Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur le défi de l'urbanisation en Afrique, avec un dossier consacré à la modernisation des transports en commun à Abidjan, la capitale ivoirienne. Et au programme également de cette émission, nous tenterons de comprendre la situation très confuse au Burundi, où une tentative de coup d'État a eu lieu ce mercredi. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Monsieur Youssouf Diaby, vous êtes sociologue, bienvenue. Bonsoir. Et avec nous également notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à nos téléspectateurs. Tout de suite, l'actualité du jour. La situation est donc toujours très confuse au Burundi ce mercredi, alors que le président Pierre Nkurunziza se trouvait en Tanzanie pour un sommet extraordinaire consacré à la crise burundaise. À Bujumbura, un coup d'État a été annoncé par un général de l'armée, Godefroid Niyombare. Pour rappel, depuis plus de 2 semaines, des manifestations quotidiennes ont lieu contre la candidature du chef de l'État à un 3e mandat. Aminata Diak. Que se passe-t-il au Burundi? La confusion règne après l'annonce de l'ancien chef du service de renseignement burundais, le général Godefroid Niyombare, ce mercredi midi de la destitution du président Pierre Nkurunziza. Une sortie qui intervient au moment où le chef de l'État burundais se trouvait à Dar es Salaam en Tanzanie pour un sommet régional consacré à la crise ouverte par sa volonté de briguer un 3e mandat. Pour certains observateurs, ce scénario était prévisible. Du côté de Bujumbura, d'abord, il y a eu beaucoup de mouvements des militaires et puis ils étaient dans la ville et Godefroid Niyombare, le général Godefroid Niyombare, qui était chef d'état-major, qui a été aussi responsable des renseignements à un certain moment, a déclaré sur Radio Isanganiro qu'il a pris le pouvoir, que tous les ministres sont renvoyés, remplacés par les secrétaires permanents des ministères. Donc c'est lui maintenant l'homme fort. Ça faisait un bon moment que les gens qui observent, qui suivent l'actualité burundaise savaient bien que Godefroid Niyombare préparait un coup d'État au moins depuis 3 semaines ou un mois. C'était bien visible. Et là, il fait un coup d'État au moment où le président Nkurunziza se trouve en Tanzanie juste pour étudier cette question burundaise avec les présidents de la sous-région. Certains acteurs politiques estiment également que la crise actuelle ne pouvait se résoudre que par l'intervention de l'armée. L'intervention de l'armée, c'était certainement un des scénarios tout à fait possibles compte tenu de la situation qui devenait totalement intenable compte tenu de la crise qui s'aggravait. D'une part, la population qui de plus en plus nombreuse manifestait une opposition farouche contre le 3e mandat du président. D'autre part, une partie des forces de l'ordre qui utilisaient la violence et surtout, j'allais dire, le fait que les forces vives de la nation, que ce soit la société civile, que ce soit l'Église catholique, qui encore hier lançait presque un ultimatum justement au président. Pour le moment, il est difficile de mesurer la portée de la déclaration du général Godefroid Niyombare et du soutien dont il bénéficie au sein de l'armée. De nombreux civils sont descendus dans les rues de Bujumbura, la capitale, protégés par des soldats loyalistes pour manifester leur joie. Jean-Marie, votre première réaction déjà à ce coup d'État annoncé, en tout cas, cette tentative ou ce coup d'État, on ne sait pas trop pour l'instant. Comme vous êtes en train de le dire, Fanny, on ne sait pas exactement, mais c'était une situation qui était prévisible quelque part dans la mesure où vous avez le président burundais qui, constitutionnellement parlant, n'a pas respecté, si vous voulez, ce que j'appellerais les règles constitutionnelles de son pays. Et à partir de cet instant-là, c'était une situation qui était à craindre, mais tout ce que je peux souhaiter là-dessus, c'est que, bon, c'est une situation qu'on vit déjà depuis un certain temps. Il faudrait éviter qu'il y ait un bain de sang là-dessus. La tentative de coup d'État, elle n'est pas encore confirmée. Bon, on ne sait pas exactement quelle est la situation sur place. Bon, on sait effectivement que le président burundais était en Tanzanie, dans le cadre des négociations qui se déroulaient en Tanzanie. Bon, mais maintenant, s'il y a un général qui s'est décidé à prendre le pouvoir, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, nous en avons parlé depuis la semaine dernière, c'est que l'armée, on ne sait pas exactement de quel côté se placer l'armée entre l'opposition et le pouvoir. Mais étant donné que vous avez toutes les forces vives de la nation qui étaient contre ce 3e mandat-là, il était inévitable qu'il puisse y avoir une prise de pouvoir de force par le biais d'un coup d'État. Donc,
Tout ce que je peux souhaiter là-dessus personnellement, c'est que la situation, si vous voulez, ne se dégrade pas plus que ça. Qu'on s'arrête éventuellement là et que le général, je pense très bien que il n'a pas d'idée, c'est-à-dire de rester au pouvoir. Éventuellement, on vivrait éventuellement la situation de ce qui s'est passé au Burkina Faso, qu'on mette en place un pouvoir civil qui puisse maintenant faire respecter la Constitution et qu'on aille aux élections, c'est-à-dire de manière beaucoup plus sereine. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Burundi, dans le domaine économique, ils subissent actuellement une déstabilisation de l'économie qui est très forte dans la mesure aujourd'hui où vous avez des populations qui sont complètement abandonnées. Dans la mesure où vous avez les marchés qui ne sont plus approvisionnés. La semaine dernière, justement, on avait parlé de la pénurie du carburant sur place. Donc aujourd'hui, tout ce que je souhaite, c'est que la situation se normalise et que le général en place puisse redonner le pouvoir aux civils. Youssouf Diaby, que vous inspire cette situation au Burundi et notamment ce coup d'État, cette tentative de coup d'État? Ah oui, comme vous le dites, cette tentative de coup d'État, déjà, comme le disait le confrère, et le Burundi, c'est un pays qui vit sous les aides des pays occidentaux. Et le Burundi, c'est un pays qui vient d'une guerre civile de très longue date. Et le non-respect de nos constitutions, c'est ce qui amène toujours le désordre dans nos États. Voir déjà que John Kerry, la semaine passée, disait qu'il aimerait que le président burundais respecte la constitution de son pays. L'Église catholique qui a même au Burundi a même dit qu'il fallait le respect de la constitution. Donc toutes les forces vives de la nation et même l'Union africaine aussi qui avait demandé le respect de la constitution. Et donc l'Union européenne, l'ONU, c'est-à-dire qu'à partir de cet instant, le président il se trouvait tout seul. Donc pour vous, ce n'est pas étonnant ce qui s'est passé? Donc ce n'est pas étonnant et ça rentre, on ne peut pas dire que le coup d'État c'est un salut, mais on pourra dire ici que c'est un salut pour le peuple. Et comme je peux dire comme avec le frère, il faudrait qu'on évite qu'il y ait des bains de sang. C'est tout ce qui sera important, qu'il n'y ait pas de bains de sang, de fusion de sang, et que ça s'arrête là. Et le président, en tout cas, il va comprendre avec les autres chefs d'État africains que désormais, nos constitutions, nos textes que nous nous sommes donnés doivent être respectés par chaque président afin de pouvoir préserver la stabilité dans nos États et dans nos micro-États. Voilà ce que nous voulons dire. Merci. Alors notre éditorialiste Gratien Rukindikizane nous a rejoint. Bienvenue Gratien. Merci Fanny. Bonsoir à tous. Alors donc on évoquait ce coup d'État ou en tout cas cette tentative de coup d'État qui a eu lieu aujourd'hui au Burundi. Est-ce que comme Youssouf Diaby, vous pensez que c'est quelque chose qui était prévisible, qui n'est pas étonnant finalement? D'abord, ce que je vais juste rectifier. Dans beaucoup de médias, on parle de tentative de coup d'État. C'est un coup d'État. Le coup d'État est déjà consommé. Le général Godefroy Niyombare a déjà pris le pouvoir. Il y a l'armée, l'état-major, la radio, pratiquement tout est maîtrisé, donc on n'est plus dans la phase de tentative de coup d'État. Okay. Deuxièmement, le coup d'État était attendu, parce qu'il faut savoir que c'était l'histoire comme le Burkina Faso. On l'a toujours dit, les Burundais le disaient. Quand on voyait déjà la violence qui se passait sur le terrain, la police qui tirait sur les manifestants, à balles réelles, et ça ne pouvait pas continuer comme ça. Le coup d'État était aussi attendu, mais moi, j'ai déjà vu au Burundi, il y a eu beaucoup de coups d'État, il y a certains. Il n'y a jamais eu de coup d'État au Burundi sous forme de surprise. On savait, depuis 3 semaines, on savait qu'il y aurait un coup d'État. Moi, personnellement, je savais que le général Godefroy Niyombare allait faire un coup d'État. Le problème qui s'opposait, c'était de savoir, parce que lui, il est issu de l'ancienne rébellion FDD, ex-FDD. Il fallait savoir, est-ce qu'il va y avoir les anciens militaires, ce qu'on appelle les ex-FAB, ils ont composé 50% dans l'armée, les ex-rebelles et les ex de l'armée burundaise. C'était de savoir, est-ce que les anciens vont le suivre? Justement, les anciens voulaient bien faire un coup d'État, mais ils ne voulaient pas endosser parce que dans la composition ethnique burundaise, c'est que les anciens sont en majorité des Tutsis, donc un Tutsi ne pouvait pas faire un coup d'État à ce moment. Il fallait que Godefroy Niyombare, qui était pratiquement par la retraite, qui était mis à côté, qu'il fasse ce coup d'État. Ça faisait un moment qu'il le préparait. Alors, Gratien, on parle des loyalistes au président burundais. Est-ce que ça signifie qu'il y a 2 partis de l'armée qui s'opposent en ce moment? Non, non. En ce moment, il n'y a pas 2 partis qui s'opposent au sein de l'armée. Il n'y a pas de loyalistes. Il y a quelques individus que le président avait pu placer. Parce que, juste pour informer les gens, il faut savoir que avec ce qui se passe au Burundi,
les gens qui ont commencé en premier, ce sont des militaires, des généraux de l'armée et aussi des hauts gradés de la police, anciens ex-FDD, qui avaient écrit une lettre au président pour lui dire qu'il fallait limoger certains, notamment le général Adolphe Nshimirimana, le général Bounignoni, et qu'il fallait aussi, le troisième mandat, que ce n'était pas permis. Ces généraux que les gens ont appelés frondeurs sont les premiers qui ont lancé, et Godefroy Niyombare était parmi ces généraux, sauf qu'il n'a pas signé la lettre parce qu'il était ambassadeur au Kenya. Jean-Marie, à la lumière des nouveaux éléments apportés par Gratien, est-ce que vous pensez que le président burundais aujourd'hui a encore une marge de manœuvre ? Je pense pas. Je pense pas que le président burundais, à ce jour, là où en sont les événements tels que Gratien vient de les décrire, vous avez eu une défiance pratiquement complète et totale, que ce soit en Afrique, que ce soit à l'extérieur. Donc aujourd'hui, j'espère bien que le président, l'ex, je ne sais pas comment je l'appellerai en ce moment-là où nous sommes, soit le président, soit l'ex-président, il a quand même compris, je pense que là-dessus, même s'il arrivait en sorte qu'il puisse revenir au pouvoir, je ne pense pas que ce soit possible, parce qu'il coopérerait avec quel pays? Tous les États, l'Union africaine est contre, les États-Unis avaient envoyé des émissaires sur place, l'Union européenne a envoyé des émissaires, donc tout a été fait pour faire prendre au président Nkurunziza qu'il devait partir du pouvoir, qu'on respecte nos constitutions. Si nous-mêmes nous foulons nos constitutions au pied, à partir de ce moment-là, nous sommes seulement forts de nous dire que oui, vous voyez les étrangers, bon, ils nous colonisent, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Nous-mêmes, nous donnons la capacité et les possibilités à l'extérieur de nous infantiliser, tout simplement, que nous commencions à respecter les textes que nous avons mis en place. Je sais que d'autres me diront que oui, vous voyez, bon, ces constitutions-là n'obéissent pas à notre environnement, à notre psychologie, tout ce que vous voulez. Je suis tout à fait d'accord. Mais tant que ces constitutions-là sont là et qu'elles n'ont pas été changées, il faut que leur validité soit respectée en tant que telle. Oui, Gratien. Oui, justement, en parlant du président Nkurunziza qui peut revenir au pouvoir, il y a la dernière information, c'est que le président Nkurunziza avait pris son avion pour rentrer à Bujumbura. Les frontières sont bloquées et la dernière information, c'est qu'il a pu atterrir en Tanzanie, donc il ne va pas à Bujumbura. Vous confirmez qu'il n'a pas pu atterrir à Bujumbura? Il n'a pas pu atterrir à Bujumbura, il n'a pas franchi la frontière, il est allé atterrir en Tanzanie. Oui, Youssou Diallo. En fait, on pourra dire que au sein de l'armée, il y avait une milice qui était très proche du président burundais. C'est pas au sein de l'armée, c'est à côté. Voilà, dans la police, il y avait on voyait beaucoup de miliciens qui étaient proches de lui. C'est des miliciens qui tiraient sur la population. Ce n'est pas l'armée loyale en tant que telle. Et là, c'était sûr de tout le monde. Ce n'était pas l'armée loyale, c'était des miliciens qui étaient nourris par la présidence burundaise et qui tiraient sur les populations. Donc aujourd'hui, je crois que cette milice est déjà maîtrisée. L'armée a toujours protégé les manifestants. D'ailleurs, les manifestants scandaient armée quand ils voyaient les militaires. Alors justement, Gratien, maintenant, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui, maintenant que ce général Godefroy a annoncé sur une radio privée ce coup d'État? Est-ce que l'Union africaine peut intervenir, je veux dire, prendre une décision, faire pression sur le président burundais, les chefs d'État d'Afrique de l'Est? Parce que les chefs d'État d'Afrique de l'Est, on l'a vu, ont condamné le coup d'État. Bon, c'est normal. Toujours, on condamne un coup d'État. Ce qui peut se passer aujourd'hui, c'est d'abord, les premiers jours, ça va être de stabiliser le pays, d'abord de retirer les armes au niveau de cette milice Imbonerakure, qui sont des milices qui ne sont ni policiers ni militaires. Alors, qui peut retirer ces armes? Les militaires, y compris avec la population, parce que la population sait qui a quoi. Alors, les jours à venir, ce qui se passe, c'est que le général Godefroy Niyombare, d'abord, il va voir éventuellement les présidents de la sous-région, discuter avec eux. Je sais qu'il un secret de Polichinelle qui était en contact avec certains présidents de la sous-région, on ne va pas les citer. Deuxième chose, il va rencontrer les présidents des partis politiques et les dirigeants de la société civile pour discuter de ce qui va se passer. Alors, je pense qu'il ne va pas, disons, monopoliser le pouvoir. Il va mettre en place une structure en sorte qu'il y ait une évolution vers les élections dans un an, par exemple, avec une organisation, disons, de la liberté de presse. On peut penser à un processus un peu comme au Burkina Faso, c'est-à-dire qu'une passation de pouvoir assez rapide? Alors, je ne pense pas, parce que moi, personnellement, je suis un démocrate, mais j'aimerais pas qu'il y ait une passation de pouvoir comme au Burkina Faso tout de suite, parce qu'au Burkina Faso, il faut savoir que l'armée, la structure, il n'y avait pas de milice et autre chose. Il y a un besoin d'un homme fort, de maîtriser la situation d'abord au Burundi, maîtriser pendant quelques mois, parce que même au niveau de l'opposition, l'opposition n'est pas bien organisée. Même le parti au pouvoir, il y a
pratiquement c'est un parti qui est à miettes. Il faut qu'il reste quelques mois, voire un an au pouvoir, mais tout en s'engageant à partir juste après les élections, sans se présenter, sans favoriser personne, et en ayant vraiment une équipe technique, des techniciens, non pas les gens de son parti politique, CNDD-FDD, même s'il était en disgrâce au niveau de son parti. On espère vraiment qu'il va y avoir une évolution démocratique, et je pense que c'est la grande chance pour le Burundi d'avoir eu un coup d'État plutôt que de voir tout dégénérer, parce qu'il y avait un risque de massacre généralisé, voire de génocide. Merci messieurs, nous allons marquer une courte pause. Un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.